Pourquoi ce colloque aujourd'hui, ce 9 mars 2018, au Palais du Luxembourg? En 2008, nous avions organisé un premier colloque ici même, intitulé « Harcèlement moral dans le travail et harcèlement moral dans la vie privée ». Pourquoi? Parce qu'en 2008, il y avait déjà une loi sur le harcèlement moral dans le travail, depuis 2002 en fait, mais on nous disait qu'il n'est pas possible de faire une loi du harcèlement moral dans la vie privée parce que ça va être difficile à prouver, et il y a eu d'énormes résistances. Donc premier colloque pour confronter la jurisprudence du harcèlement moral dans le travail, je vous en dirai un mot dans un instant, parce que finalement la nouvelle loi, le nouveau texte pour le harcèlement moral dans la vie privée n'est qu'une transposition de ce texte, voilà. Peut-être, excuse-moi, par là, non. On s'est autorisé à commencer simplement dans l'introduction. Simplement, on n'est pas encore commencé. L'année d'après, en 2009, nous avons organisé un deuxième colloque, cette fois-ci intitulé, comme aujourd'hui, « Harcèlement moral dans la vie privée, conséquences sur les enfants ». C'était avant même que le rapport parlementaire de 2009 soit sorti. Parce que vous savez nous savions que sous la pression justement du Conseil de l'Europe, une commission parlementaire s'était mise en place en France pour réfléchir sur ces problèmes. Depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y a pas eu de nouvelle commission parlementaire, que je sache, à travailler sur ces problématiques de violence conjugale. Il y a des déclarations successives, des gouvernements successifs depuis 2009. Mais je vous demande de vous reporter à ce texte fondateur qui est le rapport parlementaire de 2009, où nous avons déjà tous les ingrédients de ce qu'il faudrait faire. En 2010, nous avons enfin la loi qui sort, une loi intitulée très exactement, loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, virgule, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Pourquoi? Parce que le rapport parlementaire du 7 juillet 2009 était intitulé « Mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes ». Les hommes ont dit, mais attendez, il y a une discrimination, les députés en ont convenu, parce que nous savons qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences, raison pour laquelle la loi de 2010 parle bien de violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Nous avons en 2011, enfin, la Convention d'Istanbul, cette fameuse Convention du Conseil de l'Europe, dite Convention du Conseil de l'Europe sur la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique, parce qu'on voit qu'au niveau de l'Europe, on ne parle plus tant de violence au sein des couples, on parle de violence domestique, parce que d'emblée, les experts des 47 pays membres du Conseil de l'Europe ont dit, ben non, on ne peut pas parler simplement des violences entre un homme et une femme, les enfants sont automatiquement impactés par ces violences, même s'ils ne sont pas directement eux-mêmes victimes de ces violences, simplement, et c'est la première fois qu'apparaît cette notion d'enfants témoins de violence dans la Convention d'Istanbul, qu'on voit aujourd'hui lentement, très lentement, nous sommes aujourd'hui en 2018 en France, apparaître en France. Au sein du Conseil de l'Europe, ça fait 10 ans qu'on parle de cette notion. Il a fallu 10 ans pour qu'émerge enfin en France cette notion d'enfants témoins de violence. L'objectif de ce colloque est donc de faire le bilan, tout simplement, au bout de ces 10 ans, où en sommes-nous? À partir de nos témoignages, à partir de ce que chacun des experts va nous dire au regard de sa pratique, en sachant que c'est avant tout un colloque de praticiens, c'est-à-dire que nous allons conceptualiser certains éléments, mais c'est avant tout un colloque de praticiens. Alors, 9 mars, vous aurez compris pourquoi. Hier, c'était la journée mondiale de la femme, évidemment, et encore une fois, je le répète, ce n'est pas que les femmes qui sont concernées, évidemment, les hommes sont concernés au même titre que les femmes, même si, il est vrai, dans les statistiques, sans doute, il y a plus de femmes qui apparaissent comme victimes de ces violences que d'hommes. Et puis, les femmes
femmes les rattrapent progressivement, ils veulent mal nous en parler, mais ce que je constate aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a une majorité de femmes quand même qui sont dans la salle. Je voudrais simplement terminer cette introduction en remerciant Mme Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin Grand Est, qui a facilité l'organisation de ce colloque au sein du Palais de Luxembourg. Il n'est pas facile d'avoir cette salle, c'est grâce à Mme Fabienne Keller que nous l'avons eue. Je remercie également le sénateur de l'Aude, M. Roland Courteau, qui n'a pas pu participer à notre colloque, parce qu'il est retenu à l'étranger. Mais vous le savez, c'est lui qui est, entre autres, un des membres de la commission du Sénat, qui a rendu deux rapports très intéressants, un en 2012 sur la loi de 2010, où déjà le Sénat pointe que effectivement cette loi de 2010 n'est pas appliquée, et un dernier rapport, c'est le rapport numéro 425, que je vous demande également de vous y rapporter, c'est des documents publics, intitulé « Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux droits des femmes et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur l'évaluation des dispositifs de lutte contre les violences au sein des couples ». Je pense qu'il faut être technique, c'est-à-dire qu'il faut se rapporter à ces rapports qui sont des rapports officiels, en sachant que je me rapporterai pas mal également tout au long de cette journée au cinquième plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2019. Vous le savez, le gouvernement, depuis maintenant 2010, disons, fait tous les ans un plan de lutte en donnant des objectifs. Notre rôle, je pense, en tant que société civile, est de vérifier si ces objectifs sont mis en place et effectivement d'intervenir auprès de nos élus pour leur dire, attendez, vous nous faites un rapport en disant qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous nous faites un plan 2017-2019, je constate moi, dans mon département, que ça ne fonctionne pas, et de faire remonter l'information. Je crois que c'est là aussi peut-être un de nos rôles. Je voulais également saluer M. le sénateur Frédéric Marchand, je ne sais pas s'il est arrivé, qui s'est inscrit à ce colloque et qui pourra peut-être faire remonter les informations au niveau de ce colloque. Je vous remercie.